Bonjour, je suis Michel Birlon, comme vous le voyez, et bienvenue à cette vidéo. Je vous invite par la suite à aller visiter mon site internet michelbiolon.com. Voilà. Sur cette vidéo, je vais vous parler de 9 compétences clés à développer, que ce soit en 2022 comme nous sommes, et même pour l'avenir. Ce sont des compétences qui vont vous aider à mieux vous démarquer dans le domaine de l'entreprise, en entreprise, même dans votre famille ou alors dans votre vie avec vos amis. Il s'agit donc de quoi? Vous savez, lorsqu'on parle de compétences, les compétences, c'est l'ensemble du savoir-faire et du savoir-être. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller dans certaines vidéos de la chaîne, on en parle de long en large. Bien. Pour ne pas perdre du temps, et comme je vous disais, la première compétence qu'il faut développer aujourd'hui, c'est la capacité à s'organiser et à prioriser les tâches. Il y a un grand livre de gestion de tâches qui gère les priorités des tâches, savoir qu'est-ce qui est obligatoire et urgent, qu'est-ce qui est moins important et moins urgent que spontané, urgent et tout. Donc, en gestion du temps, vraiment, il faut savoir bien s'organiser. Lorsque vous vous levez le matin, vous devez savoir soit écrire ou là vous arrivez au bureau, il faut savoir soit écrire ce que vous avez à faire de la journée, ce qui est plus important, ce qui est moins important et ce qui est nécessaire et moins important. Ainsi de suite. Il y a l'autonomie, il faut savoir gérer à fond un projet, il faut savoir travailler à un moment seul, il faut savoir prendre par exemple, lorsque vous êtes dans des postes par exemple de conduite des travaux, imaginez un ingénieur des travaux qui doit réaliser par exemple un travail, il doit développer une certaine capacité d'autonomie parce que tout le monde compte sur lui. Imaginez par exemple un chef de projet agricole par exemple qui doit travailler, qui doit avoir une équipe de travail. Voilà, il doit être capable de vraiment organiser tout ça et mener ce projet. On a besoin de personnes qui puissent travailler en autonome. Aujourd'hui, rappelez-vous, de plus en plus, on travaille en ligne et il n'est souvent pas aisé, par exemple, d'avoir une personne à côté de soi. Vous devez développer cette capacité d'autonomie, le sens de responsabilité et la fiabilité. Vous savez, lorsque vous êtes par exemple dans un secteur industriel, dans le secteur du transport, dans le secteur des télécommunications, ainsi de suite, j'en passe. Bref, des secteurs où cela nécessite beaucoup d'investissement, beaucoup de moyens. Il faut savoir avoir le sens des responsabilités pour comprendre déjà les enjeux du projet, déjà avoir la mesure des investissements et savoir que vous êtes peut-être dans un poste stratégique et que à cause d'un bouton tout peut s'écrouler. Imaginez ceux qui conduisent les navires par exemple qui portent 1000 conteneurs. Imaginez par exemple ceux qui sont les pilotes qui ont les avions de ligne par exemple, qui ont par exemple 700 personnes à l'interne. Il faut avoir le sens de responsabilité et mesurer les enjeux. Le sens des responsabilités voudrait donc dire que votre vie ne vous appartient plus. Vous êtes un peu comme un sacrifié, comme un sacerdoce pour les autres. Voilà. Le travail en équipe, vous devez savoir travailler avec les autres. Aujourd'hui, avec par exemple le mode remote ou alors le travail à distance, même si vous êtes à quel niveau, vous devez savoir partager les informations avec vos proches, vous devez savoir travailler en collaboration. Du secteur des agricultures, vous ne pouvez pas faire toute une plantation seul, vous avez besoin des gens. Le secteur de la santé, vous ne pouvez pas soigner peut-être malade seul, il y a besoin de beaucoup de compétences derrière on a besoin. Le secteur de l'informatique, par exemple, pour pas développer un système de gestion intégré, vous avez besoin d'autres personnes. Vous devez être capable de partager des travaux, même si chacun travaille dans son domaine. Connaissance et respect des œuvres. C'est mentionné, hein, c'est mentionné. Nul n'est censé ignorer la loi et la loi ne protège pas des imbéciles. Lorsque vous êtes dans une organisation, il faut savoir ce qui est à faire et ce qui est proscrit. Le règlement intérieur, il faut toujours l'avoir, au moins savoir les piliers du règlement intérieur. C'est très important lorsque vous arrivez dans une organisation. Voilà. Dans une entreprise sérieuse, une fois qu'on vous embauchez, on vous donnera par exemple votre contrat de travail, on vous donnera le règlement intérieur, on vous donnera par exemple le code déontologique, on vous donnera la charte informatique. Il faut savoir les lire et savoir ce qui est important et ce qui n'est pas important. C'est très important dans une organisation. Les capacités de s'actualiser et vraiment d'actualiser ses connaissances ou alors ses compétences. Il faut savoir, par exemple, se remettre en jeu.
Qu'est-ce qui me manque par exemple pour avoir tel? Qu'est-ce qui me manque par exemple pour atteindre tel niveau? Les entreprises ont besoin de ces personnes-là qui sachent dire par exemple, j'ai besoin de telles compétences pour arriver à tel nombre de résultats, quel type de résultats. C'est très important, c'est très important. Il n'y a pas de pédant dans ce monde, il n'y a personne qui connaît tout, il n'y a personne qui maîtrise tout. Il faut toujours savoir apprendre et savoir se remettre en question. Le sens de la clientèle. J'ai besoin de toujours, ou alors je n'ai de cesse de dire aux gens, les clients, que ce soit de l'entreprise ou alors vous les hommes, ce sont toutes les personnes qui tournent autour de l'environnement, soit de l'entreprise ou alors vous les proches. Je prends un exemple simple, vous êtes locataire dans une cité, dans un immeuble, vos voisins sont vos clients, vos amis, vos camarades, vos partenaires, vos collègues, votre employeur, l'État, machin. Il faut savoir avoir de bonnes relations avec tout le monde. Pareil pour les entreprises. L'entreprise, ses clients sont d'ailleurs ses employés, c'est l'État, c'est les choses qui achètent ses produits et services, ceux qui lui fournissent la marchandise, la matière première, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut être en bon terme avec toutes ces personnes. Être dans un bon terme, c'est de développer des relations consensuelles, c'est développer des relations de confiance, c'est développer le sens de responsabilité et mesurer les enjeux des clients ou alors de vos partenaires et garder toujours de bonnes relations. Cela va vous permettre, un, à grandir davantage, deux, à grossir votre portefeuille, mais trois, à garder de bonnes relations avec les gens. Et plus tard, ce sera des contrats de plus ou alors des amitiés de plus ou alors des amitiés de très longue date qui peuvent vous apporter un plus. La capacité d'initiative, de créativité, dans un monde en perpétuelle évolution, dans un monde qui ne s'arrête pas, je puisse vous assurer que développer cette capacité-là. Moi, par exemple, j'ai une formation en management de la créativité. Ça, c'est un module de formation que j'ai fait sur un module de spécialisation que j'ai fait lorsque je passais une formation en gestion de projet. Management de la créativité, c'est très important. Aujourd'hui, il y a des jeunes talents. Si vous vous retrouvez en entreprise avec des jeunes talents, il n'est pas question de les frustrer, il n'est pas question de faire une récupération de leurs idées. Il est question de les encadrer. C'est ce qui fera de vous un bon leader. Vous pouvez ne pas avoir les idées, mais les idées viennent par exemple de vos talents. Vous devez savoir les mettre en lumière. Vous devez savoir leur donner cette importance, leur place qui est la leur, que de les récupérer, les torpiller. Prochainement, ils ne vous donneront rien. Mais ils ont besoin de cela. Donc, le sens de la créativité, le sens de l'initiative, ce n'est pas forcément que ça émane de vous. Si vous êtes chef d'équipe, ça peut émaner de vos équipiers, mais ne vous les laissez pas à l'ombre. Mettez-les aussi en avant pour mieux exprimer leurs idées. Voilà. La capacité de travailler sous pression. Oui, dans un monde en perpétuel changement où les enjeux deviennent de plus en plus grands, énormes, vraiment, je puis vous assurer, apprenez à travailler sous stress. Il y a certaines personnes, il y a une personne qui m'a dit une fois en coaching, en management, il me dit c'est quand euh, 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 moi je me sens stressé que je prends les bonnes décisions. Oui, je prends un exemple simple. Imaginez par exemple quelqu'un qui est responsable commercial, manager commercial, et on sort son tableau de bord comme je l'ai fait. Au passage, ceux qui ont besoin des tableaux de bord commerciaux, marketing et tout, pour me contacter inbox. On prendra le temps de vous accompagner. On regarde ces chiffres et on constate que sur les 2 derniers mois, la pente est ascendante. Qu'est-ce qu'ils font lui dire? Quelles sont les initiatives que vous pouvez prendre pour... on a travaillé, on a trouvé les meilleurs assises. Il me dit, dans mon portefeuille client, il y a des clients qui peuvent faire des achats. Alors, appelez-les, il les a appelés devant nous directement. Il a fait 10 ventes. J'ai des promesses d'achat, machin et autres de contrat. Il a appelé directement. Ils ont pris rendez-vous et tout. 2 semaines plus tard, il m'appelle pour me dire vraiment l'accompagnement que vous m'avez apporté m'a permis de doubler mon chiffre d'affaires en une semaine. Ce sont des éléments qu'on ne met souvent pas en compte, mais qui sont très très importants. Donc, il faut savoir, au lieu de vous enfoncer davantage, il faut retourner le stress, voilà, en votre faveur. Ok, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si elle vous a aidé, je vous prie de vous abonner, la partager sur vos différents réseaux et la partager avec vos différents amis et connaissances. Vous invitez à vous abonner à la chaîne et pour ne rien manquer de nos prochaines publications. C'était Michel Biolon. J'aide les entreprises, les organisateurs, les organisations, les petites et moyennes entreprises à développer leur efficacité, que ce soit côté marketing, que ce soit côté digital, que ce soit côté commercial, mais également en gestion des organisations. Merci de me contacter. Toutefois, si besoin se présente, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à plus tard. Ciao.